Objectif 3 du chapitre sur le chômage, comprendre les effets positifs ou négatifs des institutions sur le chômage structurel, notamment salaire minimum et règles de protection d'emploi. Le XXe siècle a été le siècle du développement du droit du travail. Le but était de protéger les travailleurs de l'exploitation, c'est-à-dire de l'utilisation abusive des travailleurs par les employeurs. Le droit français va donc instaurer, par exemple, en 1950, un salaire minimum et des règles de protection de l'emploi, c'est-à-dire surtout des règles encadrant les licenciements. Il n'y a pas que ça. Le salaire minimum vise à ce que tous les travailleurs gagnent suffisamment pour vivre dignement. La protection de l'emploi vise à ce que les employeurs n'exercent pas de manière abusive le pouvoir que leur octroie leur place dans la hiérarchie de l'entreprise. Le droit français va plus loin que la seule protection de l'emploi en cherchant à protéger les travailleurs d'une baisse de leur niveau de vie et en forçant les entreprises à financer, avec les travailleurs, les assurances chômage, assurance maladie, assurance vieillesse. Ainsi, en encadrant les risques que peuvent connaître les travailleurs, le droit français a cherché à instaurer un climat de confiance, de bien-être au travail, propice à une meilleure productivité du travail, et c'est le cas. Le travailleur français est très productif. D'autre part, parce que le travailleur a moins peur de l'avenir, son salaire est fixe, son emploi est protégé, il existe des sécurités en cas de perte durable ou non de l'emploi, il n'aurait pas peur de consommer, il se sentirait moins le besoin d'épargner, ce qui se ressent sur l'activité des entreprises et donc sur le niveau de l'emploi. Quand les gens n'ont pas peur de consommer, ils consomment, cela fait une demande envers les entreprises, cela invite donc les entreprises à produire et donc cela invite les entreprises à embaucher ou à maintenir le niveau de l'emploi. Mais comme souvent, la mise en place de politiques peut s'accompagner d'effets pervers ou d'effets non désirés. En fixant un salaire minimum relativement élevé par rapport à ce que rapporte le salarié, souvent peu qualifié, on décourage l'embauche de ces travailleurs peu ou pas qualifiés. Et on encourage soit la délocalisation des entreprises, soit la mécanisation, robotisation. Autre exemple, en limitant la capacité des employeurs à se séparer de leurs salariés, à les virer, notamment lorsque l'activité diminue. On place l'employeur dans une situation d'incertitude. Arrivera-t-il à faire des bénéfices quand la situation ira plus mal pour son entreprise? Et cette situation d'incertitude ne l'inciterait pas à embaucher. On génère une peur d'embaucher. Autre exemple, en forçant les entreprises à financer la protection des travailleurs, on augmente ce que coûtent les travailleurs pour l'entreprise. Cela peut baisser la rentabilité de l'activité et inciter, entre parenthèses, à mécaniser, robotiser ou même à délocaliser. Et cela peut diminuer la compétitivité de l'entreprise. Et même, d'une manière plus générale, cela peut diminuer l'attractivité d'un pays pour les entreprises étrangères. Donc, au final, les institutions que j'ai définies comme étant des règles stables dans le temps et ici des règles formelles ou juridiques, peuvent à la fois avoir une action positive sur le fonctionnement du marché du travail et à la fois avoir une action négative. Ainsi, les institutions ont des effets positifs et ou négatifs sur le chômage structurel.